Les amis, bonjour, c'est le moment de vérité à Wall Street. On corrige enfin dans les indices américains, on va en parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce Good Morning Market, nous sommes le 16 décembre et je vous présente ma page X. Le nom de mon compte c'est Antoine XTB, je fais des points marché tous les jours. On a l'argent qui est en tendance haussière absolument exceptionnelle, en transe. Il a rebondi vendredi sur ma boîte verte et peut-être qu'il va être en train de corriger pour un mouvement mesuré en période H1. C'est un setup que je vous proposerai sur ma page X et dans l'analyse matinale. On a l'or qui va s'attaquer à son plus historique, les indices américains qui ont mis du temps à descendre, il a fallu beaucoup de patience, mais c'est actuellement le cas. Il serait toujours orienté évidemment vers 7115 dans le S&P 500 et 27240 dans le Nasdaq. On va en parler aujourd'hui. Bitcoin est bullish au-dessus de 93 250 $. Pour l'instant, on y est loin. On a une confirmation en dessous de 87 450. Et le setup que je vous avais proposé, c'était le 28 novembre. Eh bien, il est toujours totalement valide. Et on a tergiversé en dessous de cette ligne de résistance avant éventuellement de décrocher. Réponse dans les jours, semaines à venir. On bascule dans X-Station, chers amis. Non, pas tout de suite, parce que j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai ce tableau à vous montrer. C'est le résultat d'un sondage de Bank of America qui vous présente les inquiétudes de Wall Street. La première qui ressort du sondage, c'est la bulle de l'IA qui est ressortie à 45% pour ces gérants de fonds sondés par Bank of America. Le deuxième deuxième inquiétude massive, notamment pour 2026, c'est l'inflation qui ressort à 33%. Si on combine la hausse des taux d'intérêt obligataires et la hausse de l'inflation. Donc voilà les deux craintes de Wall Street pour l'année prochaine. On bascule dans X-Station, journée très chargée aujourd'hui côté calendrier du jour, c'est la journée des PMI. Donc c'est excitant parce que c'est une journée très très chargée au niveau du calendrier et alors qu'on va arriver à des supports de Fibonacci clés en H4 dans les indices américains. On aura notamment à 14h30 l'emploi privé aux États-Unis, mais on aura aussi les ventes au détail à 14h30 et je vous le dis, une journée des PMI tout au long de la journée, y compris en Europe. Alors on bascule dans notre analyse du S&P 500, bon ce graphique vous le connaissez maintenant très très bien, on l'attendait ce mouvement mesuré haussier depuis quelques temps et ça y est on est en train de corriger dans les indices américains pour une opportunité de buy the dip, d'achat de creux et donc on est en train de s'approcher du retracement des 38% dans le S&P 500 alors qu'en parallèle le Nasdaq lui est déjà au retracement des 50%. Donc regardez ça, le Nasdaq lui a déjà atteint 24 882 points. Il s'oriente vers la Golden Zone, vers 24 651 points. Et donc c'est le moment de vérité parce que si on casse cette Golden Zone, eh bien on irait chercher des niveaux de support précédemment visités dans le Nasdaq en période journalière. Et dans le S&P 500, on pourrait redescendre dans ma boîte verte que je vous avais proposé pour un swing trade il y a plusieurs semaines. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est très loin de la Golden Zone dans le S&P 500. Le S&P 500 est plus haussier que le Nasdaq. Le Nasdaq pourrait aller chercher la Golden Zone pendant que le S&P 500 pourrait aller chercher le retracement des 50% à 6727 points. Si jamais on cassait cette Golden Zone, eh bien le S&P 500 pourrait aller chercher des supports en journalier, voire carrément faire un retracement total de la structure post-Liberation Day de Trump avec cette boîte verte qui pourrait être visitée. Et cette boîte verte, ce serait un mouvement mesuré haussier en période hebdomadaire avec cette boîte verte située entre 5895 et 5645. Donc beaucoup de suspense, mais malgré tout, voilà, on s'attendait à ce mouvement mesuré haussier en H4. C'est un setup que je vous ai proposé ces derniers jours, aussi bien pour le Nasdaq que pour le S&P 500. Donc on va voir ce qui va se passer pour les indices américains et on suivra ensemble, notamment sur ma page X. Chers amis, abonnez-vous à la chaîne XTB France, vous êtes très peu à être abonnés, c'est très surprenant. Abonnez-vous, likez cette vidéo, merci de la partager avec des amis et on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. On parlera des métaux précieux demain matin. Très belle journée, à bientôt, au revoir.